Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Vision Channel Africa. Après avoir initié le projet Vitrine Africaine, qui est une plateforme de promotion des entreprises africaines de la diaspora, ils se sont sans doute inspirés de Google pour identifier les besoins des Africains de Belgique et mettre sur pied ce beau petit manuel. Et oui, c'est le guide africain qui arrive tout naturellement à sa 5e édition. Et si l'idée de départ était d'arriver à recenser et répertorier toutes les adresses utiles des Africains de la diaspora, on peut dire, au vu de l'avancement des choses, qu'ils y sont finalement parvenus. Je suis en compagnie d'Ulrich Pandjonia, c'est le copromoteur de ce projet. Hugues, bonjour et bienvenue sur Vision Channel Africa. Bonjour, bonjour Anne-Laure et merci de l'invitation sur votre chaîne qui commence à être très regardée et très publicitée dans la diaspora. Merci de m'accueillir. Mais avec plaisir. Vous êtes là justement pour nous parler de la soirée de présentation officielle du guide africain qui se tiendra le jeudi 1er mars, c'est dans quelques jours, au château du Caravelle. Mais avant, 5 ans du guide africain, dites-nous, comment est-ce qu'on arrive à... Qu'est-ce qu'on ressent ou bien qu'est-ce qu'on retient au sorti d'une telle expérience? Beaucoup de choses. Donc ici, c'est un projet qui est parti voilà, tout gentiment et qui arrive, comme vous le dites si bien, à sa 5e édition. Il y a un gros travail derrière. Il y a un gros travail. C'est un aboutissement d'un travail de fourmi en fait, en tout cas. Donc, et aujourd'hui, on en sort quand même satisfait. Satisfait parce que le parcours, il a été truffé de beaucoup de tumultudes, mais finalement, qui nous apporte de l'expérience. Donc aujourd'hui, arrivé à 5 ans du guide africain, on est satisfait et on pense qu'on va pouvoir repositionner encore certaines choses pour aller encore plus loin. Et pour revenir à la soirée, quelles sont les activités qui sont prévues ce jour? Donc voilà, donc, on va célébrer nos 5 ans, pour le rappeler, donc le jeudi 1er mars au château du Caravelle. Le guide africain, à chaque édition, on a toujours fait un événement. Mais la particularité de celui-ci, c'est que ça sera un événement exceptionnel, dans le sens qu'on va pouvoir apporter au niveau de la diaspora, au niveau des personnes qu'on a observées pendant nos 5 années d'existence, on va les récompenser d'une manière particulière. Il faut le rappeler, hein, à chaque sortie du guide africain, vous organisez une soirée officielle. Pourtant, à vous écouter, on a l'impression qu'avec cette 5e édition, vous en avez fait une affaire particulière. Et pourquoi? Justement, je le disais, donc c'est nos 5 ans et comme vous l'avez dit, ce n'est pas une petite initiative. Elle paraît petite, mais pourtant elle est très grande. Elle est très ambitieuse dans le sens qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et il fallait évidemment qu'on marque une pause pour ces 5 ans pour dire voilà notre parcours, c'est-à-dire regarder un peu dans le rétroviseur et voir où nous sommes partis pour arriver ici. Donc c'est pour ça que cette édition de présentation du guide, elle est toute particulière parce que voilà, ça fait 5 ans. 5 ans, ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 5 secondes, c'est quand même 5 années. Et à quel niveau justement se trouvera la pertinence de cette particularité? Oui, la pertinence sera au niveau où on va évidemment pouvoir apporter de manière concrète à la diaspora qui va être présente, et d'ailleurs elle sera nombreuse, et je presse des personnes qui n'ont pas encore réservé de pouvoir le faire. On va identifier des valeurs qui pour les Africains sont importantes et utiles pour pouvoir justement construire notre image. Donc les valeurs comme être sérieux, etc. On va pouvoir sortir ces différentes valeurs dans les personnes qu'on va évidemment récompenser. Et il y a un panel assez fourni d'intervenants pour le networking, parce qu'il faut dire que l'événement commence à 17 h. De 17 h à 19 h 45, c'est le networking. On a pratiquement 15 personnalités qui vont effectivement être des intervenants à ce networking avec des expériences différentes, avec des profils différents. Ça sera quelque chose de très riche. Oui, justement, vous évoquiez la question des récompenses tout à l'heure. Ils sont au nombre de combien de personnes, ces personnes qui seront médaillées ce jour? Ils sont au nombre de 25. Il y a 25 personnes qu'on va remercier d'une manière très particulière. Et les critères de base sur lesquels vous vous êtes appuyé pour sélectionner ces personnes sont lesquels?
Ce sont les critères de valeur. C'est pour ça que je vous ai parlé des valeurs. Ce sont des critères de valeur. On a pu identifier en ces personnes des valeurs qui nous ont servi à pouvoir atteindre nos 5 ans et qui les servent, eux, dans leur quotidien, à pouvoir justement garder la pérennité, apporter une image positive. Et ce sont ces valeurs-là qu'on va dévoiler au grand public africain pour que les gens puissent évidemment inculquer ces valeurs, comment dire, s'approprier de ces valeurs pour pouvoir donner une image autre que celle qu'on a l'habitude de dire des Africains. Vous parlez tellement bien et pourtant j'ai l'impression que vous ne m'avez pas très bien écouté. Est-ce que vous récompensez ces personnes parce que voilà, ils se sont démarqués parmi toutes les personnes, parce qu'il n'y a pas que 25 personnes dans le guide africain. Est-ce que c'est parce qu'ils se seraient démarqués ou alors c'est tout simplement parce qu'ils vous auraient accompagné durant ce parcours de vitrine africaine des 5 ans du guide africain? Tout à fait. Donc évidemment, on ne peut pas récompenser tout le monde et je voudrais rassurer évidemment ici et dire qu'il y a beaucoup plus que 25 qui valent la peine, mais justement dans tout le panel, toutes les personnes que nous on a observées, il fallait quand même choisir certaines personnes et heureusement, bon, on a pu, malgré la difficulté de pouvoir sortir, parce que voilà, pour la plupart se valent, mais il fallait choisir quelques personnes. Et donc vous êtes appuyé sur quels critères pour les choisir? Ça, c'est un comité secret qui a pu effectivement qui a dû travailler. En fait, cette question n'était pas anodine. Elle faisait justement référence au processus de suivi de ces entreprises qui se trouvent dans le guide africain. Quelles sont vos stratégies d'accompagnement des entreprises? Oui, donc la stratégie d'accompagnement des entreprises qui, évidemment, entre dans le guide africain, parce que c'est quoi d'abord le guide africain? Il faut d'abord partir de là. Le guide africain, c'est un outil qui permet de mettre en avant toutes les initiatives des Africains. Donc c'est un outil de visibilité. Ceci étant, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises africaines qui ne savaient même pas qu'il faut travailler leur visibilité. Donc du coup, on a mis un service qui travaille tout le visuel, c'est-à-dire l'identité visuelle des différentes entreprises. Donc, pour être dans le guide, il faut déjà avoir un logo, il faut avoir un visuel. Donc, tout son travail, ça fait déjà que l'entreprise part avec une identité visuelle. Il faut avoir, pour certains n'avaient même pas de site internet. Donc, de temps en temps, on est sollicité également pour produire des sites internet pour ces différentes entreprises. Et l'accompagnement ne s'arrête pas là. Il y a les réseaux sociaux, il y a également le partage d'informations sur notre Facebook et également pouvoir recommander, c'est-à-dire que le bouche à oreille, parce que c'est ça aussi, le bouche à oreille favorable par rapport à ces différentes entreprises qui valent la peine, parce que bon, qui ont démontré, hein, qui sont, je dirais, importantes, qui valent la peine, qui travaillent. Donc nous, on fait un bouche à oreille favorable, ce qu'on appelle la recommandation. Donc on recommande les entreprises qui sont dans le guide africain. Et partant justement de cette recommandation, est-ce que vous avez essayé d'évaluer l'évolution de la perception qu'ont les utilisateurs du guide africain du manuel en fait? Tout à fait. Donc pour nos 5 ans, il y a un travail qui est encore en cours, que bon, pour l'instant je ne peux pas donner des chiffres parce que le travail est encore en cours. On a fait une enquête pour évaluer effectivement ce travail et évidemment, ces données seront projetées en clair et son décodeur le jeudi 1er mars. Donc j'invite tout le monde. Est-il possible de savoir si c'est quoi ces données évoluent de façon croissante ou bien certainement croissante. C'est clair que le contraire m'aurait étonné. Hein? En tout cas, merci Hugues. Est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi on est ici? Parce que vous nous avez invités dans ce joli petit café. Ce magnifique cadre, il fait partie effectivement du guide africain. C'est le restaurant Le Pélisson. D'accord. Très chouette cadre situé ici à la rue Beckmans, à Bruxelles. C'est un restaurant africain où on mange, voilà, qui figure également dans le guide africain. Donc évident, et c'est ça que nous faisons la promotion de toutes les initiatives africaines. C'est pour ça que je pouvais que choisir un cadre comme celui-ci. Voilà. J'espère que vous appréciez le cadre. tout à fait. Bon appétit. Voilà, donc, voilà Hugues, rappelez-nous la date, l'adresse, les conditions de participation et bien sûr les horaires. Voilà, donc l'événement c'est le jeudi 1er mars au Château du Caravelle qui est un endroit exceptionnel de 17h à 23h. Ça commence à l'heure et ça finit à l'heure. Il y a un verre qui est offert, il y a le dîner également qui est offert pour seulement 25 €. 25 €. Mais pour cela, il faut réserver avant le jour. Donc, sur www.vitrineafricaine.com ou .be,
vous pouvez aller à la partie événements et vous achetez votre ticket, soit par PayPal, soit par virement bancaire. Voilà, tout y est. Réservez tout simplement votre participation à la soirée de présentation du guide africain Acte 100 sur le site www.vitrineafricaine.be ou appelez tout simplement les numéros affichés au bas de l'écran. Merci Hugues Richepin d'être passé sur Vision Channel Africa. C'est moi qui vous remercie. Je remercie également l'équipe technique de Vision Channel Africa. Merci à vous, chers abonnés, de nous avoir regardés. Portez-vous bien et restez nous fidèles. Bye bye.